Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour, salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, du lundi spécial... spécial rien du tout en fait, ou peut-être spécial vacances. Je crois que c'est les vacances scolaires, hein. J'en suis même sûr. Alors qu'est-ce que je t'ai parlé ? Écoute, déjà il faut que... j'avais un sujet et puis il a changé il y a une demi-heure, une grosse demi-heure en fait. J'ai envie de rebondir sur un post que j'ai vu. Je suis une personne sur Instagram et ça m'a fait ça m'a fait mal au ventre, je te jure, hein. Ça m'a fait mal au ventre quand j'ai lu sa publication parce que je suis certain que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais je trouve que c'est souvent les choses négatives, en fait, les images négatives qu'on renvoie inconsciemment à toutes les personnes qui nous regardent, qui ont peut-être, qui sont pas dans notre état d'esprit. C'est-à-dire que le post en question, c'était une fille qui vient de terminer son marathon en 4 heures. Je sais plus combien, 4h20 je crois, 3h20. Donc 3h20, et c'est quand même pas dégueulasse quoi, 3h20 c'est pas mal. Et du coup elle est 56e je crois sur 4600, un truc dans le genre. Et elle écrit en fait, globalement, une journée à oublier. Et tu vois, quand j'ai lu ça, j'en ai fait une petite story hier, alors tu dois être au courant du coup, si tu es sur mon compte Instagram. Quand j'ai vu ça, je dis, waouh, quel message finalement elle renvoie aux personnes qui ont peut-être qui n'ont pas son niveau déjà, qui ont peut-être des problèmes d'entraînement ou de confiance en soi. Moi, si je manquais de confiance en moi et que je lis ça, je me dis mais elle se considère comme étant zéro alors qu'elle est 54e sur 4600. Qu'est-ce que je dois dire moi ? Moi, je suis une vraie merde quoi. J'y arriverai jamais. Donc ça envoie un message mais tellement négatif sur ce genre de personnes. Si moi j'étais en manque de confiance, mais je serais au fond du trou. Et je pense qu'elle le fait pas consciemment. Tu vois, il y a beaucoup, je pense, d'influenceurs, entre autres, ou de gens qui partagent comme ça, qui partagent leur chrono. J'en ai vu d'autres aussi. Ils partagent une photo avec 3 personnes qui se tiennent par la taille. Et puis, c'était marqué 1h21 semi-marathon. Celui du milieu, 1h28. Celui de droite, 1h14. Ok, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de donner ses temps. C'est pas un souci. Maintenant, le souci que je vois, c'est nous, en fait, qui scrollons, ou toi, qui scrolle, et puis qui tombe sur ce genre de post. Et il y a des temps. Bim, il y a des temps, et forcément, il y a comparaison. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ça peut devenir vraiment préjudiciable dans ta progression, dans ton moral, dans ta vie de tous les jours, en fait. Parce que le sport fait partie de ta vie, ou fera partie de ta vie petit à petit. Si t'es pas bien mentalement dans ton sport, tu seras peut-être pas bien dans ta vie non plus. Et c'est quand même étroitement lié. Moi, je sais que, par exemple, la blessure. Quand on est blessé, moi, je suis rarement blessé, je te rassure. Enfin, je me rassure, je suis rarement blessé. C'est pour ça que je fais très attention parce que je suis un petit peu ronchon, chiffon. Ça joue sur mon moral. Tu sais, toujours ce problème en toile de fond. Tu peux pas être heureux, vraiment pleinement heureux dans ta journée parce que tu sais que t'as mal aux pieds, tu peux pas courir. Même si, ça impacte pas ta santé ou quoi que ce soit, peut-être que ça t'emmerde sur la préparation de ton trail, ta préparation, peut-être ton semi, je sais pas. Et du coup, t'as pas l'esprit libéré. Donc, s'il te plaît, choisis-toi, repense à ton pourquoi. Pourquoi tu as débuté la course à pied ? Pourquoi tu t'es fixé un tel objectif ? Retrouve la raison vraiment profonde du pourquoi tu te lèves le matin ou tu vas chausser tes chaussures alors qu'il pleut. Pourquoi tu te lèves ? Pourquoi tu t'entraînes ? Pourquoi tu t'es inscrit ? Il faut réellement se trouver un pourquoi pour se souvenir de cette raison et arrêter de pas vouloir se comparer, parce que quand on regarde ce genre de post, on veut pas forcément se comparer, mais c'est quasiment instinctif de se dire waouh, 1h20 au semi-marathon, et le gars il est pas content. Putain, moi j'essaye de faire 1h40, j'y arrive pas. Inconsciemment on se compare. Et moi clairement,
je me compare pas. En fait, je me suis jamais comparé. Pourquoi je me suis jamais comparé? Ben, on va dire que j'ai, on va dire une confiance naturelle, je sais pas, mais j'ai une confiance en moi qui a été développée au fil du temps par mes expériences, par mes courses, par les années, voilà. Et je pense que il faut absolument te recentrer sur ton pourquoi pour te focuser sur toi et pas sur le voisin, pas sur le copain, pas sur machin, parce que chacun a une vie différente, chacun a des problèmes différents, chacun a des capacités et des objectifs surtout différents. Voilà. La personne qui a marqué 3 heures, 3h20, je suis 54e sur 4400 ou 4600 journée à oublier, bah, peut-être qu'elle visait 3h15, toi, par exemple. Toi, t'as jamais visé 3h15, mais le truc que tu retiens, c'est qu'elle est 54e et elle se trouve nulle. Donc toi qui a peut-être un chrono à 3h30 ou 4h, le marathon, bah, si elle se trouve nulle à 3h20, qu'est-ce que t'es toi? C'est ça que ça veut dire. Et si t'es pas clair avec toi, tes objectifs, si c'est ton premier marathon, si c'est simplement ton objectif de te faire plaisir, moi je sais que mon marathon, mes 2 derniers marathons, c'était pour me faire plaisir. Donc je les ai fait en 3h26. Toi, je t'ai donné mon chiffre, mais parce que moi, mon marathon c'est 3h15, 3h20 et que là j'avais décidé d'y aller tranquille. Donc toi, juste le fait de dire ça, tu dis, ouais, 3h26, moi j'aimerais bien un jour faire 3h30 et j'y arrive pas. Donc tu vois, sans le vouloir, je t'ai donné un chiffre et peut-être que toi, tu te dis, ouais, j'y arriverai jamais. Et ça a une connotation négative. Donc il faut savoir faire la part des choses vraiment. Chacun est différent, chacun a des objectifs. Chacun a le droit de dire c'est temps. Enfin, je veux dire, moi, j'ai un compte perso. Je donne pas des temps parce que bah voilà, je trouve que justement à cause de ça, bah il y a forcément comparaison. Mais n'empêche, tous ces comptes qui donnent leur temps, bah ouais, c'est leur compte, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, c'est à toi de faire la part des choses pour ne pas te comparer. Ou si tu le fais inconsciemment, te recentrer sur toi en disant ok, moi j'ai débuté il n'y a pas longtemps, je me laisse une marge de progression, il n'y a pas de problème, je me vise tel objectif là dans quelques mois ou dans 1 an ou 2, j'ai le temps. Pas de souci, je suis pas à son niveau, mais c'est pas un problème. J'ai pas envie d'être à son niveau pour l'instant, et ce serait dangereux d'être à un niveau trop haut en fait. Donc déjà, pensez à ton pourquoi, et après, ok, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Combien de fois je peux courir dans la semaine? Ok, combien de fois? 2, 3, 4 fois? Ok, alors comment je cours dans la semaine? Est-ce que je fais 3 sorties cool, une sortie plus longue? Ou est-ce que je fais 2 sorties cool, une sortie côte ou intensité fractionnée avec une sortie longue? Tout ça, il faut au moins y réfléchir, sans forcément le poser sur un papier, mais au moins y réfléchir. Et te dire, ok, j'ai une course qui arrive dans 10 mois, c'est ma course de l'année. Qu'est-ce que je fais pour arriver à terminer cette course en bon état et prendre du plaisir? Juste ça. Maintenant, tu es sur route, oui, forcément, il y aura un chrono. Bah, le chrono, il va s'affiner au fil de la préparation. Ne te mets pas une idée de chrono avant de commencer une préparation si tu n'as jamais couru la distance. Si tu ne te connais pas, en fait, si tu n'as pas déjà quelques années d'expérience en course à pied. Parce que c'est vrai que sur route, forcément, on te demande ton chrono parce que on te demande ton sas de départ. Donc, sas de départ, on te demande forcément un chrono. Donc, tu es obligé d'y penser. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu t'es inscrit à un sas de 4h30 alors que tu comptes mettre 4 heures ou à l'inverse 5 heures. Bon, ben c'est pas grave. Tu pars et puis tu feras doubler ou tu doubleras. Ça va se faire naturellement. Il faut pas se mettre comme ça un chiffre en tête. Ça va être ton entraînement, que ce soit sur route ou sur chemin, en trail. Ça va être ton entraînement, ton assiduité, tes capacités, ta motivation qui vont faire que, ok, tu pourras prétendre à faire tel chrono, tel chrono en règle générale. Mais ça, c'est toi, c'est personne d'autre. C'est pas le chrono du voisin, c'est pas les capacités du voisin. Le voisin, il veut faire machin, ok, c'est son problème. Mais toi, tu pars d'un point A et tu vas à un point B ou un point C, bah, tu vas passer par le point B. Le point B va peut-être mettre plusieurs années. Il faut se laisser le temps d'arriver à atteindre ses objectifs. Après, à l'inverse, si tu veux faire l'inverse, c'est-à-dire souvent sur route, on dit moi je veux faire 3h15 ou 3 heures marathon ou 4 heures, tu vois. À l'inverse, comme je disais, hein, c'est hyper dangereux
de se choisir un plan d'entraînement si on n'a pas, si on n'a pas suffisamment de recul, d'ancienneté, de référence en fait, pour pouvoir comparer, se dire, là je vais faire le marathon en 3 heures, waouh, en fait je fais mon 10 km en 45 minutes, donc c'est mort, enfin, ou mon semi-marathon en 1 h 30, ça va être très compliqué de courir un marathon en 3 heures si je fais mon semi-marathon en 1 h 30. Ça, faut en avoir conscience. Donc c'est vrai que si t'as pas cette conscience-là, cet historique, tu dis moi je vais faire 3 heures, donc du coup, ou je sais pas, 4 heures, hein, tu te choisis un plan d'entraînement avec 4 heures, alors ça c'est hyper, mais hyper mauvais les amis, je te jure, hein, de choisir un plan d'entraînement sans réflexion derrière. Pas que tu réfléchis pas, sans référence en fait. Tu vas bêtement appliquer. Il y en a qui ont pondu voilà, des plans pour faire 4 heures au marathon. Si veut dire 4 heures au marathon, il faut que tu cours à, je sais pas moi, 11 km heure. Et bien ils vont te faire des séances à 11 km heure, mais peut-être que toi, 11 km heure, tu es incapable de tenir ça sur la durée. C'est peut-être, tu tiens ça peut-être sur 5-10 minutes, mais après, et si tu te fixes comme ça un plan d'entraînement vraiment un petit peu surévalué, parce que tu as envie d'atteindre cet objectif, alors que c'est pas possible physiquement, bah, forcément tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Donc il faut faire attention à pas mettre la marche trop haute. Et là, ça rejoint le pourquoi. Pourquoi tu cours? Pour faire 3 heures ou 4 heures au marathon, ok. Mais auquel cas, il faut quand même se rendre compte, je pars d'un point A à un point B, où tu veux courir un 100 km trail, ou 80 km, ou même 40 km. C'est énorme, 40 km. C'est pas parce que je cours des 160 là dans 3 jours que 40 km, je néglige, tu vois, je serai sur une course de 40 km, je serai pas confiant, tu vois, parce que ça part, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un 160 où on part à l'économie, tu vois. Mais il faut te choisir une raison de courir. Et avec la raison, tu vas aller du point A à un point C en passant par le point B. Et bien le point B, il faut réfléchir. Il faut réfléchir en disant, OK, combien de temps je me mets pour atteindre cet objectif? Quelle course je vais me choisir entre pour atteindre, me préparer à cet objectif? Comment je compte? Est-ce que je prends un plan d'entraînement? Est-ce que je fais appel à un coach? Est-ce que je m'inscris dans un club? Tout ça, ça doit être pensé pour que ça soit ton expérience, que tu te focuses sur toi et pas sur quelqu'un d'autre. Et que ça te serve le jour où tu vas tomber, tu vas scroller sur Instagram et les réseaux, où tu vas tomber sur tout plein de publications, mais ça te fera rien parce que toi, tu seras OK avec toi. Tu vas te dire, OK, non, moi, OK, ils font ce qu'ils veulent, ils ont tout plein de trucs, peut-être que ça va pas dans leur vie, peut-être qu'ils sont blessés, mais ça, on le voit pas. Ils te montrent que ce qu'ils ont envie de te montrer. Ben, toi, tu seras focus en disant, mais c'est bon, moi, je me laisse 2-3 ans pour courir un ultra. Je cours déjà des 20-30 km. Je sais où je vais, il n'y a pas de problème. Moi, mon objectif, c'est ça, ça, ça. Hein, ça peut être de terminer ta course en bon état. C'est plutôt un bon objectif hein, en trail. On vise pas les premières places. Maintenant, il y en a qui veulent impacter, qui veulent être dans les 20 premiers. Il n'y a pas de problème. C'est un objectif aussi. Mais généralement, quand tu en es à ce genre d'objectif, c'est que tu commences à te connaître quand même. Et que, bon, après, ça peut être négatif. Hein, même si tu te connais, que tu as des. Ça peut être négatif parce que si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs, voilà, ça peut être contre-productif et ça peut jouer sur pas mal de choses. Donc voilà, c'était mon petit. C'est pas un coup de gueule, c'est juste une prise de conscience que ce qui compte, c'est ton chemin à toi, c'est ton expérience, c'est ton parcours. C'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est le tien. Enfin, c'est pas le tien, c'est pas celui du voisin, ni d'un coureur dans ton groupe, ni peut-être celui de ton mari ou de ta femme. C'est le tien personnellement. Et après, il y a les réseaux, mais il y a aussi Strava qui est un réseau. Moi, je mets sur Strava toutes mes courses et je ne regarde pas celles des autres. Si, je regarde en fait et je like, je mets des kudos quand la course est sympa, juste pour encourager. Juste pour encourager. Et même quand c'est marqué 10 minutes au kilomètre, où je m'en fiche en fait. C'est juste que moi je suis content de voir quelqu'un qui s'est bougé, voilà, qui s'est bougé, qui a fait l'effort de sortir. Donc ça, moi j'encourage. Et qu'importe le temps. Qu'importe le temps. Il vaut mieux quelqu'un qui fasse je sais pas, du 10 minutes au kilomètre que quelqu'un qui ne fait rien. Voilà, c'est ce que je dis à ma femme. Elle s'est remise à la course à pied depuis quelques temps.
elle progresse doucement, elle court pour elle, elle a un objectif, elle n'a pas encore du plaisir, parce qu'on n'a pas forcément tous la même notion de plaisir, surtout au début. Moi, j'avais le plaisir dans la performance. Voilà, elle l'a pas, elle aime pas transpirer, tu vois. C'est un concept. Mais elle lâche pas l'affaire et petit à petit, la dernière fois, elle a commencé à prendre du plaisir. Et puis, bon, elle a chopé le Covid. Et puis voilà, donc là, elle recommence un petit peu du début avec le mauvais temps, tout ça. C'est clairement pas une bonne période, mais elle lâche pas l'affaire. Donc, c'est ça qu'il faut encourager. C'est les intentions. Et si on n'encourage pas les intentions, on va dans le mur. Surtout si j'imagine qu'elle voit les posts et qu'elle commence à se comparer aux personnes qui sont largement au-dessus d'elle, qui se considèrent comme des nuls, alors qu'ils sont 50e sur 4000. T'es là, tu dis, ah ouais, c'est pas, ça sert à rien que je commence à courir en fait. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce petit épisode du lundi va peut-être te servir. On court pour soi, les amis, que pour soi. Voilà, après c'est hyper gratifiant quand on a des encouragements, des félicitations, des trucs comme ça, c'est grisant, tu vois. Mais c'est pas parce que c'est grisant qu'il faut oublier son objectif et vouloir se comparer. Voilà. Allez, sur ce, je pense que demain, je vais commencer à parler de prépa sac pour mon grand raid des Qatars, tu vois. J'ai prévu une checklist. Voilà, j'ai prévu une checklist que je mettrai à disposition. Je pense que je le mettrai sur le blog et en téléchargement sur les réseaux. Une checklist que je vais utiliser. Et puis, je pense que je vais l'élargir pour en faire une méga, toi. Tu prends la checklist. Il y aura trop de trucs dedans, mais au moins, il y aura tout ce qu'il faut que tu n'oublies pas et peut-être des choses que tu n'as pas pensé. Donc, ça pourrait être sympa que tu as ça, mais elle sera disponible sur le blog, je pense, demain ou après-demain. Voilà, je vais essayer de le mettre avant le Grand Raid des Qatars, où je vais d'ailleurs ouvrir un groupe WhatsApp à nouveau, parce que j'ai pas envie de renommer mon groupe Passion Trail. Parce que voilà, ils partagent leurs courses tous là et c'est génial, c'est vraiment génial, ça a bien évolué, c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Donc je vais les laisser parce qu'il n'y a pas que moi qui fais des courses la semaine prochaine. Donc je vais laisser ce groupe et puis ceux qui seront intéressés, hop, ils n'auront plus qu'à rentrer dans le nouveau groupe du Grand Raid des Qatars que je fermerai très certainement après. Ou que je laisserai en stand-by. Mais ça deviendra pas un autre groupe Passion Trail numéro 2. Hein, pas de... Non, ça, c'est bon. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi en tout cas de tes écoutes. Si tu as besoin de questions, de réponses à tes questions, n'hésite pas à me contacter, à répondre à des mails ou à me contacter tout court sur mon blog et dans ces épisodes-là, dans la description. Et puis, si tu te demandes si je coach ou que j'accompagne, oui, c'est aussi le lien de renseignement dans chaque description d'épisode. Voilà, et bio d'Instagram aussi, et de TikTok, et de Facebook, enfin bref, de partout. Allez, je te souhaite une très bonne journée, une bonne vacance si tu es en vacances, et peut-être une bonne course à venir. Moi, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao, ciao.